c'est parce que la plupart des gens ne parlent pas assez de ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Ils disent ce qu'ils font, donc ils donnent leur métier, ils donnent leur activité, mais ça ne traduit pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est pas forcément un métier. C'est tout simplement faire des rencontres pour être capable d'échanger suffisamment avec les gens que je rencontre, pour leur faire réaliser et me faire réaliser à moi-même à quel point il est plaisant de se sentir vraiment libre de dire ce dont on rêve. On se rend compte mutuellement que ces rêves sont tout à fait réalisables. Par exemple, mon rêve, c'était de pouvoir aider les autres à trouver leur voie, notamment par rapport à leur vocation. Par exemple, une personne qui a beaucoup d'imagination, elle peut avoir beaucoup de mal à se sentir à l'aise dans une entreprise, elle peut avoir des difficultés à s'exprimer, parce qu'on ne va pas la prendre au sérieux, parce que cette créativité-là ne n'inspire pas confiance. Et il y a plein de moyens pour pouvoir l'exprimer, se sentir vraiment utile dans une société en étant très créatif. Et il faut savoir le dire, il faut savoir l'assumer, il faut savoir le marquer sur son CV, il faut savoir l'exprimer de vive voix et surtout le capitaliser. Si on est bon dans quelque chose, peu importe le métier dans lequel il va s'appliquer, il faut le mettre en avant et vraiment, j'insiste là-dessus, il faut vraiment l'assumer. Je pense que la bonne question à se poser, c'est pas quel métier on a envie de faire, mais c'est juste dans quoi on est à l'aise, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir. Et c'est en partant de ce point-là, je pense qu'on saura vraiment définir beaucoup plus facilement ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est pas facile de parler de soi, parce que faire une vidéo dans laquelle on va dire ce qu'on a vraiment envie de faire, nos motivations, nécessite forcément de s'exposer. Et les gens n'osent pas s'exposer parce qu'ils ont envie de plaire, ils ont envie d'être recrutés, ils ont envie de réussir. Et parfois ils oublient l'essentiel, et l'essentiel c'est d'être capable d'assumer ce qu'on aime vraiment, ce qu'on a vraiment envie de faire. Il faut vraiment être honnête avec ça, il faut être authentique là-dessus. On oublie forcément l'humain qu'il y a derrière, toutes les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes envies et qui se sentent pas en phase justement avec ce que va souhaiter le recruteur. Et honnêtement, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est que vous puissiez trouver ce que vous avez envie de faire. Si vous vous alignez en fait sur une offre, vous allez forcément avoir à un moment donné une frustration ou réaliser que c'est pas exactement ce que vous avez envie de faire. Donc l'idée, c'est pas de se focaliser sur un métier, mais c'est de se focaliser sur ce qui vous anime réellement au fond de vous. Être capable de s'arrêter vraiment sur une chose qui ne vous fera pas changer d'avis plus tard. Si vous êtes capable de l'exprimer, vous trouverez toujours des gens qui seront d'accord, qui seront inspirés par ce que vous dites, ce que vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Et là, vraiment, vous aurez trouvé l'axe principal de l'activité que vous souhaitez mener. Et vous réaliserez que finalement, peut-être que votre activité se trouve dans un métier auquel vous n'aurez pas pensé. Donc c'est pas parce que vous avez toujours été dans un domaine que vous devez poursuivre dans ce domaine-là, parce que vos talents, que vous avez pourtant exprimés dans votre domaine d'activité, sont encore mieux reçus ailleurs. N'hésitez pas à vous concentrer vraiment là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.